Alors on va continuer dans ces molécules organiques avec les esters. Les esters sont des molécules qui sont issues de la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Donc les deux vont se condenser pour former une molécule. Donc en fait ici, les deux groupements OH vont libérer une molécule d'eau et il y a un oxygène qui va servir à faire la liaison entre le RCOOH de base et le OHR de l'alcool. Donc ça nous donne une molécule qui a la forme RCOOR, c'est-à-dire un R qui est lié à un C, qui est doublement lié à un O, qui est lié à un O et à un autre R. Alors au niveau de la nomenclature, donc on va partir du nom de l'acide d'origine, on va enlever le terme acide parce que c'est plus des acides, on va remplacer le suffixe oïque par oat et on va dire que c'est du tatata oat de le nom qui va correspondre au préfixe qui dépend du nombre de carbone de l'alcool, suivi du suffixe il. Donc je m'explique avec un exemple, ce sera peut-être plus simple. Ici on a 1, 2, 3, 4, 5 carbones, donc c'était à l'origine un acide pentanoïque. Donc on prend le pentanoïque et on remplace oïque par ate, ça devient du pentanoate, de 2 carbones, donc et, on finit avec le suffixe il. Donc voilà. Alors les esters, ce sont principalement des molécules qui servent à donner une odeur. Donc ce sont les arômes qu'on trouve en cuisine par exemple, et qui ont des odeurs de fruits ou de fleurs par exemple, c'est souvent des molécules qui sont des esters. On les utilise notamment donc en cosmétique dans les parfums. Exemple donc que vous devez absolument pas connaître, d'accord? Donc de l'éthanol-doctyl, c'est de l'odeur d'orange, donc de banane, d'ananas, c'est juste pour vous donner des exemples. Alors les lipides maintenant c'est des molécules, donc c'est des graisses qui sont des molécules complexes et qui peuvent comporter pour certaines plusieurs fonctions esters. Donc c'est ce qu'on appelle des esters d'acides gras. Exemple, les triglycérides dont vous avez dû parler en bio quelque part. Donc les triglycérides, si vous regardez, c'est un RCOOR. Donc j'ai un ester ici, un deuxième ester ici et un troisième ester là. Donc dans le premier ester, ici j'ai le R1 et tout ça constitue le R2. Dans le deuxième ester, celui-ci est le premier R et celui-là constitue le deuxième radical. Et dans le troisième, celui-ci est le premier et tout ça est le troisième. Donc j'ai ce qu'on appelle des triglycérides. Alors pourquoi est-ce que ces triglycérides sont importants? Ces triglycérides, on les trouve en général dans tout ce qui est huile végétale et on va pouvoir s'en servir notamment pour faire une réaction d'une chose que vous utilisez tous normalement tous les jours, qui est le savon. Donc la réaction de saponification, c'est une réaction donc d'un triglycéride avec du NaOH et qui va permettre donc en fait de libérer des molécules de savon et une molécule de glycérine. Donc une glycérine c'est un alcool, donc c'est un trialcool. Donc on peut faire du savon avec différentes huiles. Donc ici on va prendre un exemple qui est l'huile de palme, C15H31. Donc au niveau de la différence entre ces différentes huiles, elle va se poser principalement au niveau du radical ici R1, R2 et R3, qui va être différent en fonction de l'huile d'olive, de l'huile de palme, de l'huile de karité, de l'huile de coco. Donc c'est principalement la différence va se poser là. Donc ce qui se passe en tout cas toujours, c'est qu'on a cette molécule donc de triglycérides qu'on va faire réagir avec 3 NaOH et ce qui va se passer, c'est que le Na va venir ici casser la liaison entre le O et les CH. Ah oui, d'ailleurs, il y a un problème. Donc avant que je le fasse, il y a sur tous les schémas, il y a un 2 en trop ici. Parce que le C fait 1, 2 et 3 liaisons avec le O. Donc ça devrait être. Donc j'ai oublié de les modifier au moment où. Donc c'est possible qu'à chaque fois qu'on ait ces huiles de palme ou la glycérine, vous ayez un 2 en trop que j'avais oublié d'effacer.
Donc le NaOH va venir attaquer la molécule ici au niveau du CH2O et va en réalité laisser le Na qui va se fixer à l'oxygène alors que l'autre hydrogène va venir se fixer ici pour pour fermer la molécule de glycérine. Donc on a une molécule qui va libérer de la glycérine, donc la glycérine c'est le CH2OH, CHOH, CH2OH, et libérer la molécule donc qui était à la base donc le R1 et le COO avant l'autre R, qui va être attaché à un Na. Et ça, c'est la molécule de savon. Molécule de savon que vous allez utiliser donc pour vous laver. Alors, l'action des savons. Donc un savon, ça va servir à quoi? Ça sert à nettoyer des choses, à nettoyer des graisses. Alors, la molécule de savon, elle a une structure particulière. Si vous regardez ici, la liaison NaO, c'est une liaison qui est ionique. Donc entre le Na et le O, on a un Na+, et un O-, donc une liaison qui est complètement ionique. Du coup, on a ce qu'on appelle une tête ici hydrophile, et puis le radical, lui, il est composé, donc dans le cas de l'huile de palme, de C15, donc en gros j'ai 15 carbones comme ça, et ça, c'est ce qu'on appelle une queue hydrophobe. Donc la molécule de savon et l'action du savon va venir principalement de cette structure complètement opposée, qui est qu'elle a une partie qui est hydrophile, la tête, et une partie qui est hydrophobe. Alors pourquoi est-ce que cette tête est hydrophile? Parce qu'il y a des doublets sur l'oxygène ici. L'oxygène, lui, possède 3 doublets négatifs parce qu'il a perdu, enfin il a gagné l'électron du Na, il en avait 2, donc son électron célibataire s'est mis en commun avec l'électron qu'il a reçu du Na, donc il a des doublets. Tous ces doublets du coup sont donc chargés négativement, et à partir du moment où une molécule est chargée, elle va pouvoir interagir avec l'eau, et donc elle va aimer l'eau, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est hydrophile. A l'inverse, la queue hydrophobe, c'est comme tout le reste, on a des C et des H qui sont liés dans des covalentes pures. Covalente pure dit qu'il n'y a pas de charge, et s'il n'y a pas de charge, ça ne peut pas interagir avec l'eau. Donc globalement, on représente la molécule d'eau comme étant un petit truc comme ça, donc une tête hydrophile avec une queue hydrophobe. Si on place du savon à la surface de l'eau, on va donc avoir toutes les têtes hydrophiles qui vont être dans l'eau, et puis les queues hydrophobes qui vont rester à l'extérieur. Alors maintenant la question va être comment ça se fait que le fait d'avoir cette structure, avec une tête hydrophile et une queue hydrophobe, va permettre de nettoyer des choses et va donner au savon du coup ce pouvoir nettoyant qui fait que quand on a du gras sur les mains par exemple, si on se lave les mains avec juste de l'eau, ça ne va pas passer, alors que si on met du savon, on va pouvoir se laver les mains. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc la structure de la molécule, elle est vraiment diamétralement opposés. On a la tête qui va rester tout le temps du côté haut et la queue qui va chercher à ne pas être du tout avec l'eau. Donc si on a la surface de sa main, par exemple, qui comprend de l'huile ou une substance, disons, grasse, de l'huile, du beurre, de la graisse de moteur, par exemple, si on met de l'eau là-dessus, l'eau va être repoussée par l'huile et va passer au-dessus de votre main sans que vous puissiez l'enlever. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est étaler le gras. Si par contre on met de l'eau avec du savon, quand vous allez frotter vos mains, ce qui se passe, c'est que les queues hydrophobes vont venir s'enfoncer dans la couche de gras ou de graisse ou de, je sais pas moi, tout ce que vous pourriez avoir sur les mains, et vont venir se planter dans cette couche qui est aussi hydrophobe, vu que l'huile ou le gras c'est hydrophobe. Au moment où vous allez frotter, eh bien comme les queues hydrophobes sont ancrées à l'intérieur, le gras va s'accrocher à ces queues hydrophobes et ils vont pouvoir, à force de frotter, former une structure qui porte un nom,
qui est dessiné sous votre page, qui va être une structure qu'on appelle un micelle, avec tout le gras qu'on avait, qui va être ici au centre, enfermé, emprisonné en quelque sorte par les queues hydrophobes. Donc cette structure, c'est un micelle. Donc au moment où vous frottez vos mains, les queues hydrophobes se plantent dans les matières grasses, et comme les têtes hydrophiles, comme vous frottez vos mains en général, vous mettez du savon, vous mettez de l'eau aussi, vous frottez tout, les molécules d'eau, elles sont ici à la surface et elles restent en interaction avec les têtes hydrophiles. Les queues, les têtes hydrophiles vont tourner, et donc vous vous retrouvez avec de l'eau sur vos mains, et le gras qui ne voit plus l'eau, donc qui est content, qui est bien emprisonné dans ces petits micelles, et le micelle qui lui est totalement soluble maintenant dans l'eau, qui va partir avec l'eau quand vous vous rincez les mains. Alors que avant, si j'avais ma peau et la tache de gras et l'eau, et bien l'eau, elle glisse au-dessus et elle est complètement repoussée par le gras, et donc elle ne peut même pas s'accrocher à votre peau pour essayer de l'emmener avec lui, vu que tout le gras va exactement le repousser. Et donc ça, c'est la structure et le mode d'action de l'eau, donc du savon, pardon. Donc le savon est constitué de têtes hydrophiles et de queues hydrophobes. Les queues vont se coincer dans la substance hydrophobe dont on parle, et vont permettre de capturer ce gras pour les faire circuler avec l'eau que vous faites passer sur vos mains ou sur le linge que vous lavez ou sur ce que vous faites. Donc ça, c'est la caractéristique, le mode d'action des savons. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec des savons? Avec des savons, vous pouvez faire des bulles de savon. D'accord? On a tous joué à souffler des bulles de savon quand on était petit. Et donc, une bulle de savon, c'est quoi? C'est un cercle. Donc, c'est une sphère qui est composée de quoi, à votre avis? Alors, la micro-couche, ici, c'est une micro-couche d'eau. Donc, une bulle de savon, on appelle ça une bulle de savon, mais en réalité, la bulle, elle est formée d'une pellicule d'eau. Alors, cette pellicule d'eau, pourquoi est-ce que si on essaye de faire une bulle de savon sans savon, ça ne marche pas? Parce que les molécules d'eau, comme vous savez que l'eau est polaire, eh bien, les molécules d'eau, elles vont avoir tendance à se regrouper en gouttes d'eau. C'est pour ça qu'il pleut des gouttes d'eau et que l'eau n'est pas vaporisée. En fait, les molécules d'eau, quand elles sont ensemble, eh bien, comme elles sont polaires, les oxygènes et les hydrogènes des autres molécules d'eau vont avoir tendance à faire des liaisons et à avoir des interactions les unes avec les autres, et donc à rester collées les unes aux autres sous forme de gouttes d'eau. Ces interactions, c'est ce qu'on appelle des ponts hydrogènes. Donc ça veut dire que si vous essayez de faire d'étendre en fait des molécules d'eau et de les étaler, comme ça, pour avoir une molécule en quelque sorte à la queue leu, ça ne va pas marcher du tout, parce qu'en fait elles ont juste envie de se regrouper en une petite goutte ici, et de faire retomber toutes les molécules d'eau pour former une petite goutte où elles sont toutes les unes contre les autres. Par contre, quand vous mettez du savon, ça fonctionne. Pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien parce que quand vous mettez du savon dans votre goutte d'eau, les têtes hydrophiles vont venir stabiliser les molécules d'eau. Donc vous vous souvenez, les molécules d'eau, elles veulent faire des liens là avec leurs voisines. Eh bien en mettant des molécules de savon de part et d'autre de la pellicule d'eau, les molécules d'eau font des liens. Elles ne le font plus avec d'autres molécules d'eau, elles le font avec les molécules de savon. Mais du coup, comme elles font des liens, elles sont contentes, elles sont liées à quelque chose. Et ça va stabiliser votre pellicule d'eau. Donc il y a ça sur tout le long. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une bulle de savon, parce qu'en fait vous avez une pellicule d'eau mais qui est englobée de savon à l'extérieur et à l'intérieur. Donc on a un micro-filet d'eau
qui est entouré de molécules de savon et qui va être stabilisé comme ça. Alors maintenant, pourquoi est-ce que les gouttes d'eau, enfin les bulles de savon n'ont pas une durée de vie infinie? Ça va être dû à plusieurs effets. Alors premièrement, l'effet de la gravité. Alors l'effet de la gravité fait que les molécules d'eau vont avoir tendance, malgré le fait qu'elles soient tenues par les molécules de savon, à descendre vers le bas. C'est pour ça que si vous analysez et que vous regardez une bulle de savon, par exemple, eh bien ici au fond, il y a toujours une espèce de petite flaque d'eau, parce que naturellement, les molécules d'eau vont avoir tendance à se séparer. Et au moment où les deux dernières ici se séparent, vous avez de l'air qui rentre dans la bulle et la bulle qui explose. Ça, c'est la première raison pour laquelle votre bulle va finir par éclater. La deuxième raison, c'est l'évaporation. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu des spectacles de gens qui font des bulles au cirque ou dans des spectacles à la télé par exemple, et qui font des bulles dans des bulles ou de la fumée dans des bulles, etc. Eh bien avant leur numéro, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un espèce de pulvérisateur et ils pulvérisent de l'eau tout autour d'eux, là où ils vont faire les bulles. Alors pourquoi? Mais parce que, étant donné qu'il y a moins d'eau dans l'air que dans votre bulle, l'eau va naturellement avoir tendance à s'évaporer et donc vous avez des molécules d'eau qui vont passer à l'état de gaz d'un petit peu partout de votre bulle. Et de nouveau, à un moment donné, quand les deux dernières molécules qui sont l'une contre l'autre s'évaporent, vous avez un trou, de l'air qui arrive et la bulle qui éclate. Et donc si vous pulvérisez de l'eau là où vous faites, vous saturez l'atmosphère en eau et donc les molécules d'eau de la bulle ont moins tendance à s'évaporer parce que vous êtes dans un milieu plus humide. C'est exactement comme vos cheveux qui sèchent. Vos cheveux vont sécher plus vite si vous êtes à l'extérieur dans un milieu sec que si vous êtes en plein milieu de la forêt amazonienne où le taux d'humidité est à 80%. Parce que l'air est saturé en eau et donc les molécules d'eau n'ont pas envie spécialement de passer à l'état de vapeur pour passer dans l'atmosphère. Elles ont plus envie de rester là où elles sont. Quand vous êtes dans un milieu sec, les molécules vont naturellement passer vers le milieu sec et vers l'atmosphère. Donc ça, c'était pour les bulles de savon. Alors, une structure qui est analogue à celle des molécules de savon, c'est les phospholipides qui sont dans les membranes biologiques. Donc normalement, vous avez dû voir ça en bio. Donc une membrane biologique, donc ça c'est la membrane plasmique d'une cellule. Elle est composée de phospholipides. Un phospholipide, c'est aussi une tête hydrophile et cette fois deux queues hydrophobes. Et donc, ces molécules ici ont les mêmes propriétés que le savon, c'est-à-dire qu'elles ont une tête hydrophile qui est à l'extérieur et à l'intérieur de la cellule parce que vous avez du liquide interstitiel à l'extérieur et du liquide intracellulaire, donc le cytoplasme à l'intérieur, qui sont tous les deux faits à base d'eau, donc il faut que ça puisse interagir. Et vous avez des queues hydrophobes au milieu qui vont en fait servir de point de fixation à différentes molécules, donc notamment des molécules qui vont créer des portails entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule, mais des protéines de surface aussi, des molécules qui servent donc à identifier vos cellules et à donner leur carte d'identité aux cellules.